Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un film jouant le rôle principal, mais avec le sentiment d'avoir perdu le script? Tout le monde autour de vous connaît ses répliques. Les scènes se déroulent sans accroc, mais vous restez là, incertain de votre prochain mouvement. Les gens autour de vous, votre famille, vos amis, la société vous soufflent constamment. Votre texte. Tu devrais faire ceci, tu devrais aller là, tu devrais être cette personne. Perdu dans le brouhaha de ces voix, vous continuez de jouer un rôle qui ne vous appartient peut-être même pas. Les années passent, les scènes changent, mais il y a toujours ce sentiment de manque à l'intérieur. Un sentiment d'insatisfaction, comme si vous étiez piégé dans une histoire qui n'est pas la vôtre. Si ce sentiment vous est familier, vous n'êtes pas seul. En fait, c'est l'une des plus grandes tragédies de l'humanité moderne. À une époque où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile, nous semblons avoir perdu le chemin de la sagesse. Au lieu de devenir des experts de notre propre vie, nous sommes devenus de simples consommateurs de conseils extérieurs, d'attente et d'approbation. Nous prenons nos décisions non pas en écoutant le chuchotement discret de notre cœur, mais en répondant aux cris assourdissants du monde extérieur. Le résultat des regrets, des « si j'avais su » est le plus douloureux ce jour où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne réelle derrière le personnage que vous avez joué. Mais, et si je vous disais que le script que vous pensiez avoir perdu n'a jamais disparu? Et si je vous disais que chacun d'entre vous possède un guide infaillible, une boussole intérieure qui a été spécialement codée pour vous depuis votre naissance? Cette boussole sait toujours quel chemin est le bon pour vous, quel choix nourrira votre âme et quelle étape vous rapprochera de votre légende personnelle. C'est votre logiciel d'origine, vos paramètres d'usine. C'est la version la plus pure et la plus sage de vous-même libre, de tout bruit et de toute confusion. Dans cette vidéo, nous l'appellerons le moi supérieur, le Higher Self, mais vous pouvez aussi l'appeler votre guide intérieur, la voix de la sagesse ou le soi authentique. Les noms importent peu. Ce qui est important, c'est d'accepter son existence et d'apprendre à entendre à nouveau sa voix. Carl Jung, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, et un psychiatre, a consacré une partie importante de sa vie à explorer les profondeurs mystérieuses de la psyché humaine. À la suite d'innombrables études avec ses patients et à travers ses propres voyages intérieurs, il a découvert qu'au cœur de la psyché humaine se trouve un noyau qui l'organise, la guérit et l'amène à la complétude. Jung a nommé cela le soi, qui est bien plus grand et plus englobant que l'ego. Selon Jung, ce soi n'était pas seulement une somme de nos expériences personnelles, mais aussi une source infinie de sagesse nourrie par la mémoire partagée de milliers d'années d'humanité, un concept qu'il appelait l'inconscient collectif. C'est précisément là que réside le fondement psychologique moderne de ce que nous appelons le moi supérieur. Sur cette chaîne, nous aimons découvrir les connexions extraordinaires derrière l'ordinaire. Et aujourd'hui, nous allons faire la connexion peut-être la plus importante de tout le lien entre vous pris dans le chaos de la vie quotidienne et ce guide sage en vous attendant silencieusement de vous montrer le chemin. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement ce qu'est le moi supérieur en théorie. Vous apprendrez à distinguer sa voix de celle anxieuse et exigeante de votre ego. Vous comprendrez comment lire les signes qu'il vous envoie dans les rêves, les sensations corporelles et les coïncidences significatives. Plus important encore, vous ferez les premiers pas pour reprendre le contrôle de votre vie, aux voies extérieures, et le confier à l'endroit où il doit être la sagesse de cette boussole intérieure. Si vous voulez reprendre le script de votre vie, jetez les rôles qui ne vous appartiennent pas et devenir le héros de votre propre histoire authentique, vous êtes au bon endroit. Car il est temps de dépoussiérer cette boussole intérieure et de la faire briller à nouveau. Si vous êtes prêts, commençons ce voyage profond et transformateur. Le concept du moi supérieur sonne bien, n'est-ce pas? Mais une question légitime se pose dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. N'est-ce qu'une tendance spirituelle?
éphémère, un autre slogan de développement personnel émergent des profondeurs d'Internet? La réponse est un non définitif et clair. Au contraire, cette idée est une sagesse aussi ancienne que l'humanité elle-même, que nous redécouvrons dans le bruit du monde moderne. Lorsque vous commencerez à retracer sa généalogie, vous vous retrouverez dans les couloirs des esprits les plus brillants et des cultures les plus profondes de la civilisation. Les racines de ce concept sont si profondes qu'il est impossible de l'attribuer à une seule culture ou à une seule époque. Commençons notre voyage dans la Grèce antique, berceau de la philosophie. Le grand penseur Platon parlait du monde des idées. Selon lui, tout ce que nous voyons dans ce monde a une forme originale, parfaite, pure et immuable. Il existe une forme idéale pour une chaise, un arbre, et oui même pour un être humain. Votre moi supérieur est cette forme platonicienne parfaite, de vous votre modèle d'origine. Le plan architectural de votre âme intacte par l'usure du temps et de l'expérience. Poursuivons et écoutons les philosophes stoïciens. Des gens comme l'empereur romain Marc Aurèle ont essayé de vivre leur vie selon un guide intérieur qu'ils appelaient le daimon. Ce mot ne faisait pas référence à un être maléfique comme nous l'entendons aujourd'hui. Au contraire, c'était une étincelle divine en chaque être humain, un esprit personnel qui était la source de la raison et de la vertu. Pour les stoïciens, une bonne vie signifiait vivre en harmonie avec cette voix intérieure. Quel que soit le chaos du monde extérieur, ils trouvaient la paix en se réfugiant dans ce centre inébranlable en eux. Maintenant, quittons l'agora d'Athènes et voyageons sur les rives du Gange vers la sagesse antique de l'Inde. Depuis des milliers d'années, les écritures hindoues parlent du concept de l'Atman. L'Atman est l'âme personnelle en chaque individu, l'essence immortelle et divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas de là. Selon cette philosophie, chaque Atman est en fait une partie de l'âme universelle, le Brahman, comme une goutte d'eau dans l'océan. La goutte est individuelle et unique, mais elle est aussi l'océan lui-même. Votre moi supérieur est votre connexion directe à l'océan, à la conscience universelle. Comme vous pouvez le voir, différentes géographies, différentes langues, différentes époques, mais l'idée est toujours la même. Même la croyance qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de plus sage et de plus éternel que le corps physique et la personnalité temporaire. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, ce concept profond est souvent mal compris et vidé de son sens. Se connecter à son moi supérieur ne signifie pas être constamment heureux, ne jamais ressentir d'émotions négatives ou éliminer magiquement tous les problèmes de votre vie. Ce n'est pas une fantaisie de flotter sur des nuages roses. C'est plutôt l'art de trouver la force et le sens dont vous avez besoin pour affronter les défis inévitables, les chagrins et les ombres de la vie. Le moi supérieur n'élimine pas la douleur, il vous aide à voir la leçon qu'elle contient. Il ne se débarrasse pas de la peur, il vous murmure le courage dont vous avez besoin pour faire le bon pas malgré la peur. C'est là que le tableau devient encore plus clair et que le penseur révolutionnaire du XXe siècle, Carl Jung, entre en scène. Jung a repris ses intuitions anciennes et leur a trouvé une place dans le langage de la psychologie moderne. Il a proposé que l'esprit humain n'est pas seulement constitué de nos souvenirs et expériences personnelles, mais qu'il a une couche beaucoup plus profonde, l'inconscient collectif. C'est un océan universel de l'esprit partagé par toute l'humanité, contenant des symboles des souvenirs et des archétypes des modèles fondamentaux hérités de nos ancêtres. Au centre même de cet océan se trouve un archétype qui maintient tout ensemble. Il organise cette structure suprême que Jung a appelée le soi. L'archétype du soi est le symbole de l'entier de la complétude et du potentiel spirituel. C'est le dirigeant sage et compatissant de toute notre psyché
bien au-delà du petit royaume de notre ego personnel. Selon Jung, le but le plus fondamental d'une personne dans la vie est d'aligner son ego sur ce centre, le soi, et d'établir un dialogue avec lui. Lorsque ce processus est terminé, la personne devient individuée ou pleinement elle-même. Nous comprenons donc maintenant que lorsque nous parlons du moi supérieur, nous ne parlons pas d'une idée flottante, mais d'une réalité profonde, avec des racines dans la Grèce antique et les philosophies orientales ancrées sur une base scientifique par l'un des noms les plus respectés de la psychologie moderne. C'est le système d'exploitation de l'âme humaine, et jusqu'à présent, il fonctionnait peut-être en arrière-plan à votre insu. Alors comment cette voix ancienne et puissante nous parle-t-elle? Comment pouvons-nous l'entendre au milieu du bruit de la vie quotidienne? Quels signes nous envoie-t-elle? Quelles langues utilise-t-elle? Dans la section suivante, nous explorerons les canaux silencieux et mystérieux que votre moi supérieur utilise pour vous atteindre. Nous avons compris l'existence et la profondeur historique du moi supérieur. C'est le sage dirigeant, en nous le modèle original de notre âme. Mais à quoi sert l'existence d'un dirigeant s'il ne communique pas avec ses sujets? C'était la question la plus critique. Comment ce guide sage nous parle-t-il? La réponse est bien plus simple et en même temps bien plus profonde que vous ne pourriez le penser. Le moi supérieur ne crie pas, ne donne pas d'ordre, n'envoie pas d'email ou de notification. Son langage est le langage du silence des murmures. Et pour entendre ces murmures, nous devons d'abord baisser le volume du monde. Le canal le plus fondamental et le plus puissant que votre moi supérieur utilise pour vous atteindre est l'intuition. Nous l'avons tous expérimenté, cet état de certitude puissant et clair qui n'a aucune explication logique. Ce malaise inexpliqué que vous ressentez en acceptant une offre d'emploi ou cette confiance instantanée et profonde que vous ressentez envers un parfait inconnu. Alors que votre logique vous offre des centaines de raisons, une voix chuchote de l'intérieur « Non, ce n'est pas le bon chemin ». C'est la voix de votre moi supérieur contournant l'esprit analytique et rempli de peur de l'ego pour vous atteindre directement. L'intuition est soit la boussole de l'âme. Elle ne fonctionne pas avec des données, des preuves ou des pour et des contre, mais avec un sentiment holistique. Et souvent des années plus tard, en regardant en arrière, vous réalisez à quel point cette première intuition était juste. Le deuxième canal de communication important est un concept magnifique que Carl Jung a également offert à la psychologie, la synchronicité ou les coïncidences significatives. Par exemple, votre téléphone sonne juste au moment où vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et c'est bien lui. Ou un indice pour un problème que vous essayez de résoudre apparaît sur une page de livre, dans une réplique de film ou dans une conversation d'un étranger à un moment où vous vous y attendez le moins. Ce ne sont pas des événements aléatoires de l'univers. Ce sont des cas où un besoin de votre monde intérieur trouve un écho dans le monde extérieur. Votre moi supérieur utilise les synchronicités comme des panneaux de signalisation. C'est une façon de vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes écouté et que l'univers est en collaboration avec vous. Lorsque vous commencez à remarquer ces signes, vous comprenez que la vie n'est pas une simple chaîne de coïncidences, mais un organisme vivant en dialogue constant avec vous. Le troisième canal, et peut-être le plus mystérieux, est celui des rêves. Lorsque notre esprit se calme la nuit et que les mécanismes de contrôle de l'ego se relâchent, les portes de l'inconscient s'ouvrent. Les rêves sont une scène de théâtre où votre moi supérieur vous envoie des messages à travers des symboles. Un monstre qui vous poursuit pourrait représenter une peur que vous essayez de fuir. Un rêve où vous volez symbolise votre désir de réaliser votre potentiel. Jung disait que les rêves n'ont jamais de sens et que chacun est une lettre chiffrée pour notre voyage de croissance personnelle. Apprendre à lire ces lettres, c'est découvrir les secrets les plus profonds de votre monde intérieur. Enfin, le guide le plus négligé mais le plus honnête que nous ayons est notre corps.
Votre corps est un baromètre pour votre moi supérieur. Cette crampe d'estomac avant une décision, ce poids sur vos épaules, cette sensation d'oppression dans votre poitrine, ce ne sont pas seulement des réactions physiologiques. Ce sont les moyens de votre âme de vous dire « Stop, ce chemin n'est pas bon pour toi ». À l'inverse, cette clarté intérieure, cette légèreté et ce besoin de prendre une profonde inspiration lorsque vous prenez la bonne décision ou êtes avec la bonne personne, c'est l'approbation de votre moi supérieur. Votre corps ne ment jamais. Lorsque vous apprenez à l'écouter, vous avez le détecteur de mensonges le plus sensible du monde. Alors comment pouvons-nous rendre ces canaux plus clairs? Que devons-nous faire pour entendre ces murmures tant que plus distinctement? La réponse est encore simple, mais cachée dans des étapes pratiques. Premièrement, pratiquez le silence. Vous pouvez commencer par vous asseoir pendant seulement 10 minutes. Chaque jour, ne rien faire d'autre que d'écouter votre respiration. La méditation est l'outil le plus puissant pour calmer le bruit de l'esprit et entendre la voix intérieure. Deuxièmement, connectez-vous à la nature. Promenez-vous dans une forêt, regardez la mer, tenez-vous sur la terre. La nature est l'endroit où nous nous accordons le plus facilement à la fréquence de notre moi supérieur, nous ramenant à nos paramètres du signe. Troisièmement, tenez un journal. Écrire vos rêves et les coïncidences significatives que vous vivez pendant la journée est une clé magique qui ouvre les portes de l'inconscient. Ces méthodes ne créeront peut-être pas de miracle du jour au lendemain. C'est comme développer un muscle. Plus vous pratiquez, plus votre intuition s'aiguise, plus vous remarquez clairement les synchronicités et mieux vous comprenez les messages de votre corps. Maintenant, vous pouvez voir comment ce concept abstrait peut se transformer en un guide concret dans votre vie. Maintenant, vous avez une raison d'espérer, car ce pouvoir n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur. Il est déjà le vôtre, déjà en vous attendant juste d'être écouté. Cependant, il y a un obstacle majeur sur ce chemin, le plus grand saboteur en nous. Cette partie puissante et remplie de peur qui fera tout son possible pour nous empêcher d'écouter cette voix sage, l'ego. Nous sommes maintenant arrivés au point le plus critique de notre voyage, la confrontation inévitable entre ces deux géants, en nous l'ego et le moi supérieur. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Nous avons compris que nous avons un guide sage en nous dont la voix peut être entendue par l'intuition, les rêves et les coïncidences significatives. Cela semble si paisible et simple, n'est-ce pas? Mais si c'était si facile, pourquoi ne vivons-nous pas tous comme des maîtres éclairés? Pourquoi prenons-nous encore les mauvaises décisions? Répétons-nous les mêmes erreurs? Et faisons-nous ce que nous voulons, malgré cette voix intérieure? C'est là que l'antagoniste principal de notre histoire entre en scène. Et ce personnage n'est pas quelque part à l'extérieur. Il est juste à l'intérieur de nous. Son nom est l'ego. Imaginez qu'il y ait deux candidats dans la cabine, capitaine du navire. L'un est votre moi supérieur, sage, calme et compatissant, qui connaît tout le voyage, chaque détail de la carte et qui peut lire les étoiles. L'autre est votre ego bruyant, paniqué et rempli de peur qui a grandi sur le pont et ne connaît que les tempêtes, les pirates et les dangers, ne pensant qu'à ancrer le navire dans le port le plus proche et le plus sûr. Le moi supérieur chuchote, l'ego crie, et la plupart d'entre nous écoutent le capitaine hurlant tout au long de leur vie. Avant de voir l'ego comme un ennemi, nous devons comprendre ce qu'il est. L'ego est notre mécanisme de survie. Il est là pour nous protéger des dangers, pour s'assurer que nous sommes socialement acceptés et pour nous donner un sens de l'identité. Enfant, il était notre meilleur ami. Il nous protégeait de la chaleur du poêle et des dangers de la rue. Mais en grandissant, ce mécanisme de protection s'est transformé en gardien. Maintenant, il essaie de nous protéger non seulement des dangers réels, mais aussi des dangers imaginaires, du changement, du rejet, de l'échec et de l'inconnu, en d'autres termes de la vie elle-même.
Lorsque votre moi supérieur vous dit de suivre votre passion et de quitter votre emploi, la voix de l'ego intervient immédiatement. Ne sois pas ridicule. Et si tu échoues, comment paieras-tu les factures? Que diront les gens de toi? Tu perdras ce que tu as. Ne sois pas bête. Lorsque votre moi supérieur murmure que vous devriez mettre fin à une relation toxique, l'ego interrompt immédiatement. Mais et si tu restes seul? Et si tu ne trouves jamais personne d'autre? Un enfer familier vaut mieux qu'un paradis inconnu. Ces voix vous semblent-elles familières? C'est la résistance de l'ego. Son arme la plus puissante pour vous maintenir dans la petite prison, sûre mais sans âme qu'il a créée. Reconnaître la résistance de l'ego est un moment d'éveil. Le moment où vous voyez comment vous vous sabotez est à la fois douloureux et libérateur. Les excuses de l'ego sont infinies. Il s'attarde constamment sur le passé, utilisant les vieilles blessures et les regrets comme un bouclier. « Je suis comme ça, je ne peux pas changer », dit-il. Il écrit des scénarios catastrophes sur l'avenir. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je fais ça? Demande-t-il, puis il présente la pire possibilité comme la seule réalité. Il fait de l'opinion des autres votre réalité. Tout le monde pense que c'est mal, dit-il. Il défend la zone de confort comme un temple sacré, se réfugiant dans la routine ennuyeuse et insatisfaisante qu'il connaît, au lieu d'essayer quelque chose de nouveau. C'est une guerre constante en nous. D'un côté, le désir de notre âme de s'étendre, de grandir et de se réaliser. De l'autre, l'instinct de l'ego de se rétrécir, de se protéger et de survivre. Et le bruit de cette guerre est si fort que le murmure silencieux du moi supérieur n'est souvent même pas entendu. C'est l'un des moments de conscience les plus importants de votre vie. La chose qui vous retient n'est pas les obstacles du monde extérieur. C'est ce gardien à l'intérieur de votre propre esprit. Cet ami bien intentionné, mais ignorant, qui essaye de vous protéger de votre propre potentiel. Alors, quelle est la solution? Essayez de vaincre l'ego dans une guerre. Essayez de le détruire ou de le faire taire. Absolument pas. C'est comme se battre avec sa propre ombre. Peu importe combien de coups vous donnez, elle sera toujours là. Comme Jung nous l'a enseigné, le but n'est pas de détruire, mais d'intégrer. Le but n'est pas de faire en sorte que ces deux forces se battent, mais de les convaincre de jouer dans la même équipe. Pensez à l'ego comme à un soldat inexpérimenté, mais courageux, et au moi supérieur comme au sage commandant qui a toute vue. Le commandant a besoin du courage et de l'énergie du soldat, mais doit définir la stratégie. Le soldat doit apprendre à faire confiance à la sagesse et à la vision du commandant. La solution est de dire avec compassion à l'ego que vous comprenez ses peurs et que vous l'entendez, mais que les décisions seront désormais prises par un centre plus sage. Cela signifie dire à l'ego « Merci de me montrer les dangers. Je t'entends, mais maintenant, c'est le sage capitaine qui prend la barre. » Ce moment de paix intérieure est le plus grand tournant de votre vie. Au moment où l'ego lâche le contrôle et se rend à la direction du moi supérieur, le flow commence dans votre vie. Vous n'essayez plus de nager à contre-courant. Vous vous laissez aller avec le courant. Ce n'est pas un abandon passif. Au contraire, c'est l'immense pouvoir qui vient du fait d'agir en harmonie avec le courant universel. Maintenant, nous avons compris le conflit intérieur, cette tension et cette résistance. Nous avons reconnu notre gardien. Il est temps de réaliser cette intégration et de réécrire le script de nos vies, cette fois sous la direction du bon capitaine. Nous avons compris le grand conflit en nous, la guerre entre les cris de peur de l'ego et les sages murmures du moi supérieur. Et surtout, nous avons découvert que cette guerre n'a pas besoin d'avoir de vainqueur, que la vraie victoire réside dans la réconciliation et l'intégration de ces deux forces. Alors que se passe-t-il lorsque cette paix intérieure est atteinte et qu'une vie guidée par le moi supérieur est vécue?
Quel genre d'histoire émerge lorsque ce script perdu est réécrit? Par-dessus tout, cette nouvelle vie est un état de flux. Imaginez que dans la rivière où vous ramiez et luttiez constamment contre les vagues, vous vous laissez maintenant aller calmement avec le courant. Cela ne signifie pas un manque d'effort. Cela signifie faire le bon effort, au bon moment, au lieu de forcer les portes fermées. Fermez votre cimer, vous passez gracieusement par les portes qui s'ouvrent pour vous. Les opportunités, les bonnes personnes et les bonnes ressources commencent à venir à vous sans que vous ayez à les chasser, car vous vous déplacez maintenant dans la même direction que le flux universel. Les synchronicités. Ces coïncidences significatives ne sont plus des événements rares, elles deviennent une partie de votre vie quotidienne. Vos relations sont transformées. Vous n'approchez plus les gens avec peur ou besoin, mais avec plénitude. Parce que vous êtes en votre propre centre, vous n'avez pas besoin des autres pour vous compléter. Cela vous amène à construire des liens authentiques et profonds, libres de drames de dépendance et d'attente. Vous attirez comme un aimant les personnes qui résonnent avec votre âme et vous permettez doucement aux relations qui ne vous servent pas de quitter votre vie. Les défis et la douleur ne disparaissent pas car ils sont une partie inséparable de la vie et de la croissance. Cependant, votre relation avec eux change fondamentalement. Lorsque vous faites face à un défi, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous demandez « Qu'est-ce que cette situation essaye de m'apprendre ?» Vous commencez à voir chaque crise comme une opportunité de croissance, chaque douleur comme un processus alchimique qui affine votre âme. Votre résilience augmente, car vous ne puisez plus votre force dans votre identité temporaire, mais dans ce centre inébranlable et éternel en vous. Plus important encore, votre danse avec la peur change. La curiosité et non la peur est assise sur le siège du conducteur de votre vie. Bien sûr, la peur est toujours là. Elle vous crie occasionnellement depuis le siège arrière, mais elle ne prend plus les décisions. Chaque pas que vous faites dans l'inconnu cesse d'être une source d'anxiété et se transforme en une aventure passionnante, car vous savez que quel que soit le chemin que vous empruntez, votre boussole intérieure vous montrera toujours la bonne direction. Sur cette chaîne, nous faisons ces voyages profonds ensemble. En vous présentant cette sagesse ancienne et ces synthèses modernes, nous n'avons qu'un seul objectif, vous redonner votre pouvoir. Rien de ce que nous vous disons n'est quelque chose que vous ne savez pas déjà. Nous ne sommes que des facilitateurs qui essayent de vous rappeler une sagesse que vous avez oubliée. En vous présentant ces informations, nous faisons un accord silencieux entre nous. Nous vous valorisons et en consacrant votre temps et votre attention à ce voyage, vous nous valorisez. Ce lien mutuel nous transforme de simples chaînes YouTube et de ses spectateurs en une communauté de personnes en quête de sens. Savoir que vous n'êtes pas seul sur ce chemin est peut-être la source de motivation la plus puissante. Alors que nous arrivons à la fin de cette longue et profonde conversation, je vous demande une chose. Après avoir fermé cette vidéo, mettez tout ce que vous avez appris de côté. Rappelez-vous juste une chose. Il y a une voix en vous qui vous dit toujours la vérité. Juste pour aujourd'hui, essayez d'écouter cette voix. Si votre logique dit A, mais qu'un murmure de l'intérieur dit B juste pour une fois, faites confiance à ce murmure. Essayez-le avec une petite décision, quoi. Mangez quel chemin, prendre qui appeler. Essayez juste. Commencez à exercer ce muscle intérieur. Réécrire le script de votre vie n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un chef-d'œuvre construit avec de petits pas faits chaque jour, avec de petits choix faits chaque jour. Et ce chef-d'œuvre ne peut avoir qu'un seul auteur, vous. Maintenant, votre boussole est dans votre main. La cabine du capitaine vous attend. Que votre voyage soit clair et que vos vents soient forts.